En arrivant là-bas, je vois une lumière énorme, ici, très loin. Je me dis, il y a accident. Qu'est-ce que vous avez pensé, madame? Ben, moi aussi, j'ai cru à un accident. Alors, Avoir la lumière. vous vous êtes approché. Alors je suis oui, approché assez vite, puis arrivé où que le gendarme est à peu près là. Au poteau. Oui, le second poteau, là. Le second Ouais, poteau. second poteau, Oui. mais les phares sont éteints. D'un coup, oui. Et vous avez pensé quoi? Et en arrivant ici, je croyais toujours à l'accident. En arrivant là, j'ai vu la fameuse secoupe. Alors écoutez, je vous propose de laisser passer ce camion. On va traverser la route. On va traverser la route et nous allons aller à l'endroit précis. Vous vous souvenez exactement du lieu? Oui. Vous ne vous êtes pas arrêté, monsieur. S'il vous plaît. Vous n'avez fait que ralentir. J'ai ralenti. Attendez. Et il y a combien de temps? 18 ans, nous avons dit. Oui, Évidemment, c'était pas fréquenté à l'époque comme maintenant. Ah non. C'était une petite route. Ah non, c'était déjà une route, non, là elle est... Il n'y avait pas d'autre voiture. Il n'y avait pas d'autre voiture. Non. Voilà, venez, je propose... Monsieur et Madame Mosin, National 2, près de Maubeuge, nuit de novembre 1954. Ah, voilà l'emplacement. Voilà ici l'emplacement réel. C'était ici. C'était Ah ici. oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, en arrivant de là-bas, j'ai ralenti naturellement. J'ai vu une espèce de... Un morceau de fusée, le une sommet grosse d'une fusée, quoi, une grosse fusée qui mesurait 3 mètres de hauteur sur 2 mètres 50 de largeur. Alors une porte au milieu. Et puis alors au moment où je suis arrivé là, à 3-4 mètres de lui, du bonhomme, il y a un bonhomme qui est sorti. Il marchait dans la cabine. La cabine, madame, elle était éclairée. Oh, Vous pouvez vous approcher du micro, madame. Ah Elle oui, était la cabine éclairée. était éclairée. Quelle couleur c'était? Blanc. Blanc, madame, blanc. Oui. Vif. Et oui. un blanc fantastique. Vous avez eu peur, sûrement? Ah oui. J'en ai pas dormi Et de la alors nuit. j'ai aperçu, c'est vous dire, j'allais pas trop vite tout de même, les maniques. Vous savez, des genres Oui, de il y avait des maniques maniques. électricité Ah, oui. qui font peut-être 60 de hauteur dedans. Et le personnage que vous avez vu est sorti, Et il a mis son pied comme ça au moment que je passais. J'ai pas arrêté. et il est resté naturellement. là sur le pas de sa porte. Ah oui. Et comment il était habillé? Petit bonhomme un peu... Ah, ouais. oui, quand... Il était petit, grand, gros? Oh, il était à votre grandeur à peu près. Oui, donc pas très grand. Oh, pas Et il trop était grand, mais fort? pas trop petit. Il était fort? Oh, très... Avec Ouais. le... Habillé, il était Habillé, comme ça. Hein. Habillé, oui. Et vous avez vu son visage? Non. Oui. Bon, Vous- je ne me rappelle pas exactement d'avoir vu sa vie. Et est-ce qu'il avait un... Il avait un casque. Ah. Un casque. C'était bien couvert. Hein. Ah, oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu, sa figure. C'est la première fois que vous voyez quelque chose Ah, de... j'ai jamais Oui. vu un fait comme ça. Et je ne tiens plus à le revoir. Alors, arrivé un peu plus loin, là-bas, ma lumière est revenue. Et en arrivant en haut de la Et en côte, arrivant en haut de la côte, j'ai voulu arrêter. Mais vous n'avez pas voulu, madame? Non, 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 non. Et le lendemain, Monsieur Mosin est retourné sur les lieux avec un ami. alors, ça m'est arrivé ici, et je lui ai dit, tu vois, là, il y a un pied. Ah oui, il y avait un trou, quoi. C'était ici, là. On aurait dit une griffe. Et là, il y en avait encore une. Et puis la troisième, elle se trouvait là. Vous comprenez? Et c'était brûlé? Et ici, au milieu, il y avait... toute l'herbe était brûlée, quoi. Bonne synthèse que celle de la revue catholique mentionnée plus haut. C'est une révolution qui découle de la nature même du problème ovni. Les ovnis ne semblent pas toujours en bonne harmonie avec les lois physiques de chez nous. D'un côté, ils ont les apparences d'un objet matériel, mais d'un autre côté, ils peuvent se déplacer en silence à des vitesses très largement transsoniques. Les ovnis aussi changent parfois de forme. Bref, notre pensée se trouve confrontée avec quelque chose qui semble dépasser ou contredire ses propres structures. Jean-Claude Bourré.
Eh bien, ces mystérieux humanoïdes, nous allons les voir de plus en plus près. Et pour cela, je vous propose le témoignage de monsieur et madame Mosin, témoignage recueilli par l'un des reporters de l'ORTF, André d'Archeville. Un témoignage qui est vieux de 19 ans, puisque cela remonte en novembre 1954. Bon, je revenais de Mont-d'Ourlaire et arrivé à la Belle Hôtesse, qu'on appelle, en haut de la côte, j'ai aperçu un objet qui était pour moi un accident, car il y avait plus de 2 kilomètres, au moment que j'ai vu des lumières immenses avec ma femme. Je descends la côte très vite pour voir l'accident. J'arrive à 100 mètres de l'accident, 80 mètres, à plus de 120 à l'heure. Les phares s'éteignent. Qu'est-ce que je vois? Un bonhomme, habillé comme un Michelin, quoi, habillé en Michelin. C'est ça, oui. Un grand casque, des grands gants, des bottes. Un homme pas trop petit, moyenne taille, dans une grande porte qui faisait à peu près 1,80 m. Et à travers la porte, au moment où je suis passé, j'ai aperçu, c'était énormément blanc. La route était, vous voyez clair, quoi, comme en plein jour. Et à travers la porte, à travers le bonhomme, j'ai vu des barres comme des tiges, des commandes électriques. Je suis passé, et 50 mètres plus loin, 60 mètres plus loin, la lumière est revenue à ma voiture. Au violon, je suis arrêté car je voulais faire demi-tour. À ce moment-là, je possédais un revolver toujours sur moi et je dis à ma femme, on fait demi-tour. Elle commence à crier, non, on ne veut pas y aller. Bon. Et ça a été tout. Mais le lendemain, comme étant président de l'USM ici Montbeuge, je devais aller voir un match de football à Reims. Alors je prends un ami ici, qui est un buraliste, qui est malheureusement mort, ça il donnerait des preuves lui-même. Je lui ai dit, j'ai vu une soucoupe hier. C'est pas vrai. Si, j'ai vu une soucoupe. Je vais te le montrer en allant à Reims. J'arrive à l'endroit voulu, là-bas. Et il descend, et je lui dis, regarde, il y a 3 pieds. Il y a un pied là, un là, et au milieu c'est volé. Oh, c'est vrai, c'est moi qui ai perdu, qui dit. Vous aviez fait un pari, je crois, avec lui. Oui, j'avais parié une bouteille de champagne à un dîner. Et je l'ai gagné naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu ces traces? Bah, il y avait Gaston avec nous, hein. Oui, avec lui. Hein. Et Madame Moussière était avec nous. Il n'y avait que. Malheureusement, je dis, il est mort. Et l'engin avait quelle forme? Ben, l'engin, c'était un truc comme un cigare, mais de 3 mètres de diamètre. C'est ça, ouais. Sur au moins 3 mètres de haut. La porte faisait facilement 1,80 m, facilement. Le bonhomme, il restait 50 cm pour lui. Oui, sortir. Donc il était de taille normale. Et il marchait. Il allait sortir au moment où j'arrivais. Je l'ai vu marcher. Vous savez, il marchait comme ça, tout doucement. Et on voyait qu'il avait très du mal à marcher. Pour moi, les objets qui tenaient sur lui étaient très lourds. C'était fortement éclairé et vous aviez bien vu l'intérieur. Éclairé d'une force exceptionnelle, blanc, quoi. Blanc comme les chaises là-bas. Mais il n'est pas rentré, ce bonhomme-là que vous avez vu. C'est, hein. Tout ça a duré, je sais pas moi, 50 secondes. Madame Mosin, vous étiez dans la voiture à ce moment-là, et vous vous rappelez, je suppose, quelle impression cela vous a fait lorsque vous avez vu cet objet lumineux? J'ai eu peur. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu peur. Moi, au début, j'ai cru à un accident.
Tellement de loin, la lumière était forte, j'ai dit, il y a un terrible accident. Mais quand j'ai vu le bonhomme, j'ai eu peur, j'en ai pas dormi. Et je crois que finalement, c'est vous qui l'avez mieux vu, parce que vous étiez à la place de droite, et c'est sur la droite que se passait la chose. Oui, oui, oui. Oh oui, je l'ai bien vu, je le vois encore. Je le vois encore, moi. Ah oui, je n'ai qu'à fermer mes yeux, je le vois. Je le vois. Ah oui. Maintenant, je le vois encore. Ah, oui. Elle aussi, quelquefois, elle arrive. Oui, ça vous arrive encore d'y penser? Ah oui, oui, j'y pense encore souvent. Et au début, à quoi avez-vous pensé quand vous avez vu cet engin? Ben, on avait déjà causé de soucoupe volante. Oui. Je ne sais pas, moi, il y avait un garde-barrière qui avait eu un truc avec une soucoupe volante. Hein. Ben, j'ai pensé à une soucoupe volante. Et vous n'avez pas voulu que votre mari fasse demi-tour? Oh, non, 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 je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Du fait qu'on avait été sans lumière comme ça, hein, et puis après la lumière revenue, je dis non, 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 non. Je lui ai dit, tu peux faire demi-tour, mais laisse-moi sur place. Oui, et monsieur Mosin, alors votre moteur est reparti, et normalement, quand vous êtes arrivé plus loin, votre moteur a continué il n'a jamais arrêté. Ah, il n'a jamais arrêté, c'est simplement les phares qui se sont éteints. Il a rallumé, je veux dire, à 60 mètres, 80 mètres, je ne saurais pas dire. Je marchais très vite une nouvelle ronde. C'est quand on a créé les nouvelles rondes, j'avais acheté une nouvelle ronde. Et malgré l'absence de phare, l'éclairage était suffisant. Oh là là! Plus fort que si j'avais mes phares. Pendant le temps que les phares sont revenus. Et est-ce qu'il y avait d'autres voitures sur la route? Vous étiez seul? Ah oui, j'étais seul. J'avais rien malheureusement, j'aurais bien voulu. C'était bien minuit. Hein. Mais il y a 20 ans, puis à minuit, pas beaucoup de voitures à ce moment-là. Hein, vous savez, pas comme aujourd'hui. Il y a 20 ans... Vous étiez bouché, je pense, et vous êtes parti après votre travail pour aller voir une parente qui venait d'accoucher. Oui, vers 10 h du soir. Vous êtes parti de Maubeuge? Je suis parti de chez moi, de Louval, quoi, Maubeuge. Et à un certain moment, je suis revenu vers 11 h, entre 11 h 30 et minuit.